nom des États-Unis, c'est business. Comment est-ce que ça s'est passé les tout premiers jours ici quand tu es venu aux États-Unis? Pendant mes premiers jours, je m'ennuyais. Et je demandais tous les jours, mais quand est-ce que moi aussi je vais aller travailler? On me dit, calme-toi. Quand ça va commencer là? Comment est-ce que tu voyais les États-Unis? Vous voyez un pays qui pratique l'esclavage moderne entre griffes. Parce que moi, je le dis tous les jours. La seule opportunité qui existe aux États-Unis, c'est le travail. Bonjour et bienvenue dans le podcast de la communauté. Ici, on partage les expériences et les informations afin de permettre à tous les Africains qui sont ici de mieux s'intégrer dans le système qui est celui des États-Unis. Aujourd'hui, je reçois un ami, Jean, qui va nous partager son expérience et puis tout ce qu'il sait par rapport à comment ce pays ici fonctionne. Alors, Jean, comment tu vas? Je vais super bien. Et ravi d'être et la matinée de chez toi, comment ça va? Ben, comme d'habitude, le rythme, il est toujours le même, 24 heures sur 24, tu vois. Alors. Yeah. Donc déjà, je te remercie pour avoir accepté cette invitation, pour partager ton expérience. Je sais que tu es quelqu'un de super occupé, mais merci à toi de m'accorder ce laps de temps là pour qu'on puisse partager parce qu'on a besoin vraiment des gens pour partager leur expérience et surtout les informations. Ouais, c'est très important. Donc vraiment, merci beaucoup à toi. De rien, mon frère. C'est le moindre que l'on puisse faire, tu vois. Oui. Ok, déjà, dans un premier temps, j'aimerais que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous faire une brève présentation de toi? Je suis Jean Weredo Pavogui, administrateur de la page Masagi. Je suis serial entrepreneur. Ok. Et comment est-ce que ça s'est passé les tout premiers jours ici quand tu es venu aux États-Unis? Ben, je pense que mes premiers jours aux États-Unis se sont très bien passés parce que j'ai eu la chance, contrairement à beaucoup, de venir légalement et de venir directement chez ma femme. Tu vois, non? C'est la différence. Contrairement à ceux qui viennent sans parents, c'est un peu difficile de s'intégrer. Donc, je suis venu directement. J'avais un logement qui m'attendait, j'avais un lit bien chaud qui m'attendait, j'avais une famille qui m'attendait. Et de surcroît, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je parlais déjà l'anglais. Donc, mes premiers jours n'ont pas été difficiles, mais plutôt, pendant mes premiers jours, je m'ennuyais. Parce que pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler tête sur tête, rester à la maison, rien qu'à regarder Netflix, ça m'ennuyait beaucoup. Et je demandais tous les jours, mais quand est-ce que moi aussi je vais aller travailler? On me dit, calme-toi. Quand ça va commencer là? On me dit, calme-toi. Je vais travailler, on me dit, calme-toi, profite du moment. Donc, bon, mes premiers jours n'ont pas été vraiment difficiles. Quand ça va commencer, ça va plus te laisser. Je souhaite avoir ça maintenant, mais bon, malheureusement, je ne peux plus les avoir. Quand tu étais en Afrique, quand tu étais chez toi, comment est-ce que tu voyais les États-Unis? Quelle image tu avais de ce pays? Comment ça se passait? Je voyais un pays extrêmement capitaliste, impérialiste, un pays qui pratique l'esclavage moderne entre griffes, parce que j'avais quelques amis, j'avais ma femme et j'ai mes frères et sœurs qui sont en France depuis plus de 10 ans. Donc, je connaissais plus ou moins les réalités d'ici, quoi. Ça ne me faisait ni chaud ni froid. Mais je savais aussi que il y avait plus d'opportunités. À la différence de l'Afrique où j'étais, c'est qu'il y avait du travail. Parce que moi, je le dis tous les jours. La seule opportunité qui existe aux États-Unis, c'est le travail. C'est le travail que tu peux avoir ici gratuitement. Tout le reste, ça se paye. Ça se paye, c'est ça. C'est ça. Tu dois travailler pour tout, parce que rien n'est gratuit en fait. À part le travail, tout le reste se paye. À part le travail, tout le reste se paye. Et ton premier contrôle à l'aéroport, à la douane, comment est-ce que ça a été fluide, ça s'est bien passé, ou bien il y a eu des petites complications? Parce qu'il y a des questions qu'ils posent, mais toi-même, tu réfléchis par deux fois, quoi. Comment l'entrée à la douane, elle a été fluide? Yeah, pratiquement tout a été facile pour moi, franchement. Parce que je suis venu, j'ai voyagé dans le même avion que ma femme.
Tu vois, je suis venu avec elle, elle est allée me chercher, je suis venu avec elle. J'avais une escorte, Ok. quoi. Oui, bien sûr. Ah ouais, mais toi, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un, hein. Quand tu n'as personne, c'est compliqué. Tu es Extrêmement. perdu de gauche à droite. Oui, oui, oui. Non, c'est bon. Et si je comprends bien, c'est parce que ta femme était déjà ici que tu es venu. Sinon, est-ce que tu pensais peut-être un jour être là, ou bien c'est parce que ta femme est ici que tu es venu? J'ai toujours rêvé de faire le tour du monde Ok. et tout frais payé. Mon objectif dans ma vie, c'était d'être vu et reconnu. C'est-à-dire, je me Mhm, battais pour que quand Joachim me voit, ils disent, oh, c'est mhm. Massagui, oh, c'est Jean. C'était tout mon Ouais, combat. Et aujourd'hui, même si tu peux le ok. remarquer, malgré tout aux États-Unis, je mets toujours l'accent sur ça. J'essaie de me Oui, développer, j'essaie d'être connu. Parce que je me dis, quand tu es connu, quand tu es célèbre, quand tu as la notoriété, ça peut ouvrir beaucoup plus de portes. Donc, en ouais. Guinée, je me battais pour ça. Je travaillais dur pour que Mhm. je travaillais Ça dur se passe bien. pour que ça se passe bien pour moi. Donc, je Ouais. n'ai jamais rêvé venir résider ici. Je suis venu ici pour être franc à cause de mon fils. Ok. Entre 2013 et 2016, ma femme, à l'époque, ma copine, a tout fait Mhm. pour me convaincre pour venir, mais j'ai refusé. Parce que je gagnais bien ma vie, j'avais une prestation de service, j'avais des employés. Et comme je t'ai dit, tous mes frères sont en France. J'étais l'unique enfant de ma maman qui était en Guinée. Donc, Ok. je n'avais pas de bonne raison pour quitter mon pays. Tu vois, non? Yeah. Ouais, Mais ouais. en 2017, quand elle n'a pas pu me convaincre pour m'envoyer, elle a envoyé plutôt mon fils. Et là, c'était la goutte d'eau qui a débordé. Donc, Parce à que demander, tu n'as pas pu résister. je ne pouvais pas parce que l'éducation d'une maman solo avec un enfant, c'est C'est pas complètement facile. Ouais, compliqué. ouais. Et mon fils, plus de 7 ans à m'occuper de lui, tu vois ce que je veux dire. Je ne peux pas le laisser partir comme ça. Et... Oui, c'est ça. Ah, Donc, il y a eu elle est venue seule, elle est venue seule ou bien elle était déjà avec l'enfant ici, non, elle est venue seule seule. 6 ans après, 6 ou 7 ans Ok. après, elle a envoyé le petit. Et puis après, l'année qui a suivi, moi, je suis venu pour te prouver que il y avait que ça, quoi. Yeah, il y avait que ça, il y avait que ça. Ça veut dire que tu tiens vraiment à ton fils parce que c'est Yeah. pas, oui, oui. Et alors, ton intégration, les débuts, l'intégration, est-ce que aujourd'hui, par exemple, tu peux dire que tu es réellement intégré ou bien l'intégration, il continue? Parce que je regarde souvent, je vois aussi tes posts, comment tu écris, je vois que tu es à fond. Même la dernière fois quand on parlait, tu étais au boulot, tu étais en train d'aller venir. Mais comment est-ce que l'intégration, ça se passe ici? Déjà avec les gens de ta propre communauté de la Guinée et en tant qu'Africain en général. Non, moi, à 6 mois déjà, je t'ai intégré, hein. Moi, à six Ok. mois, je n'enviais rien à quelqu'un qui a fait 20 ans ici. Moi, Mhm. j'ai moins de 4 ans ici, mais je n'envie rien à quelqu'un qui a fait 50 ans ici. Parce que dès que j'ai eu mon permis de travail, Le comment on working appelle ça? permit? Le working Non, ma permit, green right? card. Ma green card. Ok. Ok. Je crois, après un mois ou deux, non, après 3 mois, dès que j'ai eu Mhm. ma green card, d'abord, quand je suis venu, je n'avais pas de permis de conduire, je conduisais, je faisais DoorDash, juste après un mois Mhm. de ma venue, avec les trucs de ma femme. Bon, c'est des trucs qu'on ne dit pas en ligne, mais bon. Oui, oui, je sais, je sais. J'ai décidé d'être franc Mhm. et de me défouler sur ton. Yeah, bien sûr, on a besoin de Donc, ça, on a besoin, parce qu'il y a beaucoup qui ne, on a besoin de ça vraiment, tu vois, on a donc, vraiment besoin de ça, parce que quand on reçoit les messages aussi, c'est beaucoup de questions à la fois, donc c'est mieux d'inviter les gens pour qu'ils partagent ce qu'ils savent, quoi. exact. Donc, Mhm. j'avais pas peur. Et comme je t'ai dit, je parlais déjà couramment anglais. J'enseignais même Oui, l'anglais. Depuis oui. 2011, je parle couramment anglais. Donc, mon Mhm. intégration n'a pas été difficile. Mhm. Et 5 mois après, je suis venu en janvier et au Mhm. mois d'octobre, donc disons 8 mois, 9 mois après, j'ai eu mon permis de conduire et Ok, j'avais une voiture à ma disposition et j'ai commencé ok. à faire, comment on appelle ça? Lyft. Et j'ai commencé à faire Amazon Flex, Dolly, et j'avais pratiquement 10 applications. Et, Tu as maximisé. entre-temps, mon premier salaire au mois de mai, quand j'ai eu ma green card, j'ai Mhm. 1 000 $, j'ai payé une caméra sur eBay. J'ai parié sur eBay, j'ai acheté une caméra. Donc, pour te dire que c'est des choses déjà, tu vois, non?
Parce que moi, la Ouais, plupart de mes matos, je parie sur eBay, ça me revient un peu moins cher, c'était neuf. moins cher. Ouais, Et dès que j'ai eu ma caméra, j'ai commencé à filmer, à photographier les événements de la communauté. Et communauté, au ok. mois d'octobre, on a élu un nouveau bureau de la communauté et le président m'a nommé comme deuxième secrétaire chargé à l'information et à la communication. Et à partir de Et ce jour, attends, si je comprends bien, parce qu'il faut qu'on aille doucement. Si je comprends bien, ça, c'est tout de suite après que tu sois venu, hein, quelques temps après, ça n'a pas pris du temps. ça, moins 6, 7 mois. Non, mais ton intégration, il a été vite, hein, il a été vraiment vite. Et comment la suite, ça s'est passé? Depuis lors, la communauté, c'est moi qui publie les informations, les avis de Mhm, décès, tout, quoi, pour te dire. Donc, mhm. s'il y a des événements, toute la communauté, je suis toujours là. Et à l'église même, la deuxième semaine de mon arrivée, j'ai eu mon premier emploi à l'église. Wow. Je Ça- t'explique. Je t'explique comment. Je suis venu Mhm, à l'église le dimanche. mhm, Quand je suis venu le mhm, dimanche, ma femme est venue me présenter à l'église. Mais à mhm. l'église, on utilisait l'ordinateur pour faire Zoom. Parce que c'était la période de Covid, tout le monde venait Ouais, à l'église. Donc à moi, l'église, effectivement. j'ai vu le pasteur en train de souffrir, monter, descendre avec Zoom. Tu vois, non? Directement, j'ai Ouais. sorti mon téléphone. Je voulais commencer à Mhm. filmer. Ma femme me dit non. Filmé. Ma femme me dit non. Ok. Donc, dès après, elle m'a présenté au pasteur. Le pasteur m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, non, moi, je veux faire du cinéma. Moi, j'étais cinéaste. Je veux faire. Elle me dit, non, ici, là, cinéma, quoi, c'est compliqué. Elle me dit, va à l'école. Elle m'a donné le numéro d'autre pasteur. J'ai dit, non, aller à l'école, moi, ça, c'est quand je serai millionnaire que je vais aller à l'école. À l'école. Tu comprends? Oui. Mhm. Donc, Oui. après, je lui ai dit, mais je vous ai vu tout à l'heure faire Zoom et console là. J'ai dit, mais moi, je peux faire ça très bien. Est-ce que vous avez une caméra à l'église? Elle me dit, oui, on a une caméra. Elle m'a montré la caméra. Donc, le dimanche qui a suivi, comme on est en train de faire le live là, j'ai connecté ma Mhm. caméra à l'ordinateur et puis j'ai connecté l'ordinateur à Zoom. Ça faisait que la qualité d'image était exceptionnelle. Et puis, j'ai Exceptionnel. connecté Zoom à la télé. Il y a 2 télés à l'église. Donc, Ok. l'église a fait tout, mais il n'y a pas les ressources humaines pour gérer. Je mène pour le gérer. Ouais, ouais. Ok, Donc, je vois. dès après le culte, le pasteur me dit, on va t'employer, on te paye $15 par heure. Chaque mardi, Waouh. tu viens travailler à Waouh. l'église. Waouh. Non, mais ça a été rapide, hein, ça a été rapide parce que, ah, non, ouais. Mais en même temps, je pense aussi que c'est parce que tu avais déjà ce mindset-là et parce que tu étais déjà quelqu'un, un bosseur. Je pense que c'est aussi ça qui a joué, hein, parce il y en a qui, ils veulent forcément qu'on les aide, qu'on leur trouve ci, qu'on leur trouve ça. Je pense qu'il y a aussi ça qui a joué, hein, parce que, tu sais, chaque personne est unique. Et c'est un peu ça, quoi. Bon, ça, c'est un avis personnel, hein. Parce que même quand je regarde sur tes pages, ouais, il y a du dynamisme. Tu es à fond tout le temps. Tu es à fond tout le temps. Non, ça, c'est bien. Et avec ta femme, comment est-ce que ça s'est passé les débuts? Ça a été, elle t'a montré les choses, elle t'a expliqué comment ça fonctionne, ou bien bon, quand même, tu t'es lancé dedans comme ça, comme ça. C'est la partie la plus difficile que j'ai vécue, pour être franc. C'est C'est la ça, partie la plus difficile de mon intégration. c'est J'ai ça. fait une vidéo récemment où je parlais de ça. À l'époque, quand je venais d'arriver, ma femme me dictait tout. C'est-à-dire, même quand je dois manger, ce que je mange. Même quand je dois m'habiller. Cette chemise-là, elle est nouvelle, hein, c'est elle qui a acheté pour moi hier. Pour te dire que jusqu'à présent, elle n'a pas arrêté. Tout ce que je porte, c'est elle qui contrôle tout à la lettre. Tu vois? Donc, c'est elle qui contrôlait tout à la lettre. Et ça m'ennuyait. Parce que pendant plus de 10 ans, je décidais tout pour moi-même. Et du coup, je me retrouve dans une situation où on doit tout décider pour moi. Ce que je dois Yeah, manger, ce que je c'est dois un peu porter. embêtant. C'est un Oui. peu embêtant. Et de surcroît, quand j'ai eu mon permis, je travaillais à l'usine, je travaillais à Amazon et je travaillais à Metronix. Je faisais Ok. 12 heures de travail à Metronix, de 6 heures du soir à 6 heures du matin. 12 heures Wow. arrêtées. Donc, le jour où j'ai reçu mon permis de travail, j'ai démissionné. Donc, ma femme me dit, pourquoi? Ils ont fait une réunion de famille contre moi pour me dire que je ne dois pas arrêter de travailler à l'usine parce qu'à la fin de l'année, il y a income tax, il y a ceci, il y a cela. Il faut pas que j'arrête. Donc, ça a été très difficile pour moi. Pendant plus de 2 semaines, j'étais là à les convaincre, à les convaincre, à les convaincre. Finalement, elle me dit, bon, on n'a qu'à le voir, on va le laisser. Quand il va comprendre, il va revenir à la raison. Mais Dieu merci, c'est eux qui sont revenus à la raison aujourd'hui. À la raison. Pourquoi?
Mhm. Un mois après, quand Mhm. ma belle-sœur m'a demandé, toi, tu gagnes combien par semaine? Je lui ai dit, bon, il y a des semaines, je gagne $1,500, il y a des semaines, je gagne $1,800. Ça, c'est moins d'un an de mon arrivée aux États-Unis. En En moins moins d'un an, d'un c'est ce qui m'étonne mois. aussi, ça. En moins d'un an, ouais. Imagine, mon frère, je travaillais 16 heures par jour. Tu sais, Uber, tu sais, Lyft, Amazon Flex, Dolly, c'est illimité. Yeah, tu Il y travailles a, comme tu veux, tu es à il y a fond. des heures. Moi, je sors à 5 heures quand c'est busy. De 5 Mhm. heures à 8 heures, 8h30, j'ai déjà $100. Je viens prendre mon fils, je l'accompagne, je sors, je fais un peu de courses. Le soir, je fais Amazon Flex, j'ai 100 et quelques dollars. Donc, chaque jour, j'avais $300, quoi. C'était ma moyenne, Yeah, quoi, tu vois. Donc, quand yeah. je lui ai dit que je gagne 1,500 ou $1,600 par semaine, elle me dit, mais moi, je gagne 1,200 $ chaque 2 semaines. Et pourtant, elle a fait déjà 8 à 9 ans ici. Tu vois, c'est que moi, je Aussi. gagne en une semaine. Elle gagnait pas ça en 2 semaines. En Donc, 2 semaines. ils ont vite compris que j'étais sur le bon chemin et tout le monde Chemin. m'a accepté ainsi. Et beaucoup d'autres ont commencé à me demander des tips. J'ai commencé à donner des tips à certains, mais ils pensaient que je me moquais d'eux. Donc finalement, j'ai souffert beaucoup avec ça. Parce qu'avant que je ne vienne sur Facebook, c'est ma famille d'abord que je conseillais. Mes parents, les Voilà. membres de la communauté. Mais souvent, les gens me disaient, toi, tu viens d'arriver, tu ne connais pas. Toi, tu veux te moquer de nous. Ah, quitte ici, laisse tomber, tu vas comprendre. Social security. Toi, ce que tu fais là, il n'y a pas de social security dedans. Quand tu vas Dedans. payer, tu vas souffrir. Les gens ne comprenaient pas au début. Donc, c'est pourquoi un jour, je me suis décidé, je dis, ben, attendez, je vais aller sur Facebook. Là, ben, c'est pour tout le monde. Si tu veux, Là, tu tu vas écoutes. mieux expliquer. Exact. En fait, c'est pour ça que je disais tantôt qu'il y a cet aspect du mindset. Parce que si tu n'avais pas ce mindset-là, tu allais facilement te laisser convaincre, en fait. C'est pas facile, parce que surtout quand ça rentre au niveau de la famille, il faut gérer, parce que c'est les émotions, nous sommes humains, c'est les émotions, c'est tout un tas de trucs qu'il faut gérer. C'est pour ça que je dis aussi que le mindset, ça compte beaucoup, beaucoup. Et qu'est-ce que tu penses de la communauté africaine ici aux États-Unis? Qu'est-ce que tu penses déjà de la communauté guinéenne? Qu'est-ce que tu penses de la communauté africaine en général? Avant de répondre à cette question, moi, je pense que le mindset, c'est pas beaucoup. Mhm. Le mindset, c'est 90%. OK. Tout ce que nous arrivons à faire et à ne pas Mhm. faire, ça dépend à 99% de notre mindset. La première des Mhm. choses, il faut croire que c'est possible. Et malheureusement, j'ai remarqué avec tout le regret et avec toute je sais pas comment quel est le mot qui peut qualifier ça? La déception, tu veux dire? La déception, le désarroi que la Yeah. jeunesse africaine n'a pas de croire. Vous savez, les mauvaises informations circulent vite. Le buzz, les Très vite. mauvaises choses circulent vite. Donc Bien maintenant, sûr. même s'il y a Bien des sûr. bonnes choses, même s'il y a des Mhm. bonnes informations, les gens ne croient plus. Ou les gens ne veulent pas essayer. Les gens ne veulent pas se donner cette chance, laisser leur zone de confort. Donc les gens ne croient pas. Mais il faut croire. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas y arriver. Elon Musk a cru que Tesla était possible. Mark Zuckerberg a cru que Facebook était tous les grands du monde. Obama a cru qu'il pouvait être président. Aujourd'hui, Hillary Clinton est en train de croire. Donald Trump a cru venir de Bien nulle sûr. part qu'il pouvait être président. Il est devenu président. Donc, il faut d'abord Bien sûr. croire que je peux Bien être sûr. millionnaire. Il faut croire Mhm. que je peux réussir. Il faut croire que je peux conduire. Il faut croire d'abord. Je connais beaucoup de femmes ici qui ont fait 5 ans, ils ne savent pas conduire parce qu'ils ont peur. Il faut laisser la peur. La peur, c'est l'intermédiaire entre toi et ton C'est objectif. un blocage. C'est ça, c'est le mur qui est entre toi et ton objectif. Donc, il faut avoir le courage de défoncer ce mur et d'aller vers tes objectifs. Maintenant, pour revenir à ta question, je pense que la communauté guinéenne et africaine ici se porte très bien. Okay. Fait du mieux qu'elle peut. Bien sûr. Toutefois, elle peut faire encore mieux. Mieux. Mais je n'en veux personne. Je n'en veux à personne. Parce que le problème, moi, si je peux me permettre, et que je vais demander pardon à ceux qui vont regarder le live, je vais dire que c'est l'ignorance. OK. Et excusez-moi du terme, toi et ta communauté et tout ce qui vont suivre. Non, bien sûr, vas-y. Tu m'as averti avant de commencer que tu vas être franc, que tu vas être cash. Tu m'as averti, donc il n'y a pas de problème. Le problème, c'est l'ignorance. Les gens n'ont pas la bonne information. Ce qui font qu'ils ne peuvent pas sortir de la boîte dans laquelle ils se retrouvent. Quand tu viens aux États-Unis et en Occident en général, ou même quand tu vas dans un village en Afrique,
La première personne qui va te réceptionner à la gare ou à l'aéroport, tu risques de faire le même travail que la personne. Si la personne fait Uber, tu risques de te retrouver chauffeur de Uber. Si la personne fait un autre boulot, tu risques de te retrouver dans ce boulot. Sauf si tu as un mental fort où tu es venu avec des... Voilà, non, tu es venu prêt. Ce que tu dis là, c'est tellement vrai ce que tu es en train de dire là. C'est tellement vrai. Donc, la personne va te dire, ici, c'est comme ça. Et tu vas voir, 10 personnes font la même chose. Finalement, tu te dis, ben, c'est ça. Ce que tout le monde fait, moi aussi, je vais faire ça. Je ne vais pas me jouer l'exception. Cependant que c'est pas comme ça que les Blancs évoluent. Donc, moi, je pense que la communauté pouvait faire mieux. La communauté guinéenne et la communauté africaine ici se résument juste à se lever, aller travailler, revenir, aller faire un deuxième boulot ou aller au salon tresser, faire des petites économies, envoyer en Afrique pour nourrir la famille ou envoyer pour construire une petite maison. Et pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 25 ans, j'ai des grands frères qui sont dans le même circuit. Par contre, moi, je pense que ce que la communauté africaine devait faire, c'est de venir soit travailler ou aller à l'école ou faire les deux. Même si moi, je suis pas adepte de l'école, c'est parce que j'ai déjà beaucoup étudié. Hein. C'est pas parce que j'aime pas l'école. Bien sûr, J'ai bien sûr. en informatique. J'ai fait plus de 2 ans au Ghana pour me spécialiser en infographie, en création de sites web. Donc, c'est pas la connaissance qui me manque. Même si elle me manque, tous les jours, je suis sur YouTube. Ma voiture, c'est une université. Je n'écoute pas la musique. J'écoute que des livres, j'écoute que des podcasts. Donc, j'ai rien envie de l'école. Hein. Mais celui qui n'a pas de compétences, l'école est primordiale. Même si tu ne vas pas à l'école classique, mais va à l'école pour apprendre un métier. Il faut suivre, par exemple, un plombier. Il faut suivre quelqu'un qui fait landscaping pour apprendre un métier. C'est très important. Hein. C'est très important. C'est extrêmement important. Pas forcément aller à l'école classique parce que là, il te faut beaucoup de critères. Il te faut après un prêt que tu vas rembourser toute ta vie. Donc, je ne conseille pas trop l'école classique. Mais si vraiment tu as le mindset pour ça, tu as la faculté, tu as la force, parce que l'école, c'est pas facile. Aller à l'école aux États-Unis, il faut pas te tromper. C'est dur. C'est pas facile. C'est dur, c'est très dur. Ouais. Aller travailler et étudier, c'est mort. Donc, moi, je pense que ce que la communauté devait faire, c'est travailler ou aller à l'école ou faire les deux. Économiser beaucoup. Économiser au moins un tiers de son salaire. Moi, je conseille à tous les membres de la diaspora, si tu ne peux pas économiser un tiers de ton salaire, tu ne vas pas réussir en Occident. Minimum, il faut économiser un tiers. Donc, si tu économises un tiers pendant au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça dépend de toi, et crée une petite activité génératrice de revenus, soit ici aux États-Unis ou en Afrique. En Afrique. Tu as le choix. Les avis sont partagés par rapport à ça. Investir ici ou investir en Afrique, le choix dépend de chacun. Parce que moi j'ai des facilités dans mon pays que toi, tu peux ne pas avoir dans ton pays. Moi, je peux avoir des parents, des amis au pays qui peuvent m'aider. Toi, tu peux ne pas les avoir. Toi, tu peux avoir de l'aide ici. Moi, je peux ne pas les avoir. Donc, sur ça, là, je ne tranche pas là-dessus. Mais je préfère commencer par ici. Pour la simple raison que quand le CFA vient, par exemple, du Togo ou du Bénin, il ne peut pas payer ton loyer ici. Difficilement. C'est Mais ça. si tu as une petite activité ici qui génère un peu de revenus, ça peut te permettre ici de te prendre en charge et puis d'investir le reliquat ou les dividendes en Afrique. Donc, si tu commences ici, pour moi, c'est mieux. Mais je dis encore que je ne tranche pas vraiment sur c'est au cas par cas, en fait. C'est au cas par cas. Ouais, ok. Donc, la communauté devrait avoir des activités ici. Parce que le deuxième nom des États-Unis, c'est business. Si tu oublies, tu te trompes de dire à quelqu'un, oh, je suis aux États-Unis, il faut le dire juste, je suis dans business. Je suis dans le pays de business. Tout le monde va comprendre que c'est les États-Unis. Bien sûr, c'est ça. Le système même comme ça, le système capitaliste, tu l'as dit. C'est le système capitaliste. C'est soit tu vends un service ou tu vends un bien. Un bien, c'est ça. Et selon toi, le site... Oui. C'est de créer, après avoir bien économisé, une activité génératrice de revenus. Et tu peux aller à ton boulot normal, faire ton activité. Et quand tu te sens que tu es prêt,
tu quittes ton boulot et puis tu crées ton activité. Pourquoi on doit faire ça? Pour rapidement terminer. On doit faire ça pour donner la chance aux nouveaux qui viennent aussi d'avoir aussi des opportunités. Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne peux pas faire le même travail pendant 10 ans. Tu n'apprends plus rien, ça devient la routine. Tu gagnes le même montant, plus ou moins, cependant que tes charges ont augmenté. Donc, ça ne t'arrange pas. Et tu fermes la porte aux nouveaux qui viennent. Donc, quand tu es là, tu bosses, tu crées ta boîte. Soit tu emploies les nouveaux, ou au moins tu libères la porte pour les nouveaux, quoi. En quelque sorte. Donc, la communauté peut faire encore beaucoup mieux et s'en sortir. Ok. Et dis-moi, quand tu regardes le système ici, tu penses que c'est avantageux? Parce que comparé à l'Europe, par exemple, il y a les aides, et la société, quand il y a un petit truc, on t'aide, on te donne des chèques, on t'envoie de la nourriture et tout ça. Ici, par exemple, il n'y a pas forcément ça. Ici, si tu ne travailles pas, c'est que tu n'as rien. Est-ce que tu penses que le système ici, ça avantage les Africains? Il y a plus d'aide aux États-Unis que dans n'importe quel pays du monde. Ah bon, hein? Il y a Section 8 qui donne des maisons gratuitement. Je connais des gens ici, ils payent $10 le loyer par mois. $10. Parce qu'ils ont Section 8. Ok. Il y a les food stamps. Il y a beaucoup d'allocations. Il y a beaucoup d'aides. Il y a des millions d'aides ici. Est-ce que tu comprends? Mais le problème, ça ne nous concerne pas parce que nous, on gagne notre vie. C'est pour les gens. Si tu ne gagnais pas, si tu n'avais pas de travail, tu allais t'intéresser forcément à ça. Donc, il y a des aides aux États-Unis. Maintenant, pour revenir à ta question, moi, je pense que les aides, c'est un piège. Parce qu'on aide que les personnes qui ne s'en sortent pas. Je ne sais pas si je me trompe, mais si tu vois qu'on aide quelqu'un, c'est parce qu'il a du mal à s'en sortir. Et si quelqu'un ne s'en sortit, c'est parce qu'il a échoué. Donc, moi, je pense que les aides sociales, c'est un piège. C'est pour maintenir les gens dans la précarité, dans la pauvreté. C'est pour ne pas qu'ils exploitent leur totale capacité. Je suis un monsieur, je crois que c'est un Béninois que j'adore. C'est un coach. Il a l'habitude de dire ceci. Si ton loyer coûte 25 000 francs CFA et que tu n'arrives pas à payer, va prendre un loyer qui est plus cher. Je sais de qui tu parles. Je sais de qui tu parles. Donc, la pression là. Ouais, je sais de qui tu parles déjà. Quand on te vient en aide, tu ne déploies pas tes ailes. Tu ne te déploies pas pleinement. Donc, moi, je pense que la société américaine, elle est favorable à tout le monde et elle est sans discrimination. Je dis toujours aux gens, le racisme existe peu maintenant aux États-Unis. Ce qui existe aux États-Unis actuellement, c'est le classicisme. Tu es de quelle classe? Tu as étudié où? C'est quoi ton crédit? C'est quoi ton diplôme? C'est quoi ton talent? Aujourd'hui, c'est le classicisme. Il n'y a plus de racisme. Imagine LeBron James rentrer dans une salle et n'importe quel autre blanc rentrer dans cette même salle. Qu'est-ce que tu penses? Mais bien sûr, on va regarder LeBron James. Absolument. Donc, la société américaine est favorable à tout le monde. Tout le monde peut réussir comme tout le monde peut échouer. J'ai l'habitude de dire que les États-Unis, c'est le paradis, mais au milieu de l'enfer. À la moindre erreur, tu te retrouves à l'enfer. Moindre erreur. C'est deux extrémités, quoi. Quand c'est bon, mais quand ça veut pas être bon aussi, c'est pas bon. Il n'y a pas de juste milieu. C'est ça. Ouais. Ok. Par contre, en Europe, c'est le juste milieu, quoi. Les gens n'évoluent pas trop et tout le monde se cherche, quoi. C'est la survie en Europe. Et ici, soit t'es... Alors, c'est intéressant ce que tu dis là. C'est intéressant. C'est intéressant. Parce que aussi le truc, tu vois, par exemple, aujourd'hui maintenant, je connais beaucoup de personnes, quand tu leur proposes, tu veux venir en Europe, ou bien tu veux aller en Europe, ou bien tu veux venir aux États-Unis, le réflexe tout de suite, c'est disent les États-Unis. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se lasser un peu de l'Europe. Bon, je sais pas, hein, c'est une impression, hein, parce que dans les échanges, beaucoup de personnes, ça revient comme ça, quoi. Donc c'est pour ça ta question, ça m'a fait un peu rire. Mais tu sais, dans un pays où tu peux pas avoir, par exemple, 2 ou 3 boulots, où tu peux pas travailler plus de 40 heures par semaine. Tu as vu? Même si certains jeunes en Europe veulent travailler, mais le système les bloque.
On ne veut pas que tu travailles. On ne veut pas que tu t'enrichisses. On ne veut pas que tu atteignes un certain seuil. Tu as vu, non? Tout est calculé. Mais par contre, aux États-Unis, mon frère, tu travailles comme tu veux. Hein. Si tu tombes, c'est que tu es tombé. Hier, on causait, hier nuit, on causait, il était presque 0 heure. Je rentrais chez moi comme ça. Et aujourd'hui, à 5 heures, j'étais déjà en route. Je suis venu seulement vers 9 heures. Je me suis lavé rapidement pour venir m'installer pour ce live. Ça veut dire que tu peux travailler 18 heures, 20 heures. Tant que ton système, ton organisme... Tant que tu es debout, en fait. Tant que tu es debout. Et tu peux tenir. Tu peux tenir. Et comment est-ce que ça se passe aujourd'hui avec ta relation personnelle avec les amis que tu as laissés peut-être chez toi en Guinée, par exemple? Est-ce que c'est toujours, vous êtes toujours en contact ou bien c'est chacun a pris son chemin? Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas vraiment parfois que quand on vient, c'est pas facile, les débuts et tout. Toi, tu as eu cette grâce-là, la facilité avec ta femme, tu t'es directement intégré et tout, mais comment est-ce que tu gères ta relation avec tes amis du pays? Comment tu gères ça? Pour commencer, moi, au pays, je n'avais en réalité, qu'un seul ami. Vraiment, ami, quoi. Mais depuis 2000 combien? 2019, et je l'ai sorti de ma vie, tu vois, non? Parce que pourquoi? il ne voulait pas avancer. Ok. Et moi, je voulais avancer. Donc, j'avais un autre ami, lui résidait en Italie, il est actuellement en Allemagne, il venait de temps en temps. Donc, je n'ai pas vraiment d'amis au pays. Parce que moi, au pays, c'est soit c'est business ou c'est rien, quoi. Si on est ensemble, c'est parce qu'on est ensemble pour un travail. Même ma famille me connaît. S'il y a un événement quelque part, je ne suis pas le photographe ou le caméraman, vous n'allez pas me voir. Parce que je serais ailleurs en train de filmer ou en train de travailler. En train de faire autre chose, en fait. Autre chose. Donc, la plupart de mes relations au pays, c'était pour le business. Et quand je quittais, j'ai laissé des amis avec lesquels je travaillais. Et même hier, on communiquait. Tout se passe pour le meilleur. Quand ils ont besoin de moi, quand j'ai besoin d'eux, je les appelle. Tout se passe pour le meilleur. Mais après, quand je suis venu, j'ai aussi créé d'autres amitiés, d'autres relations. Mais toujours basées sur le business. Parce qu'il y a le business. Que je dis toujours aux gens. Si tu veux un jour retourner au pays, la première des choses, c'est de garder des bonnes relations au pays. Malheureusement, c'est ce que beaucoup font. Quand ils viennent ici, ils bloquent tout. Il n'y a plus de relations au pays. Moi, tous les jours, chaque semaine, je paye Boss Revolution, $10. C'est sur autocharge. Pour te dire que j'appelle même numéro direct tous les jours au pays. J'ai des employés, j'ai la famille et je suis en contact permanent avec tout le monde. Parce que je sais que tôt ou tard, je vais rentrer. Et je ne peux pas me bloquer. Si je me bloque maintenant, quand je vais rentrer, je vais souffrir. Donc, j'ai de bonnes relations avec beaucoup de personnes, mais j'ai pas vraiment d'amitié. Ok. Donc, c'est classifié en fait. Tu as de bonnes relations avec tout le monde, mais amitié personnelle, tu n'as pas ça. Non. Quand quelqu'un m'appelle ou quand j'appelle quelqu'un, c'est pour dire, c'est pour le business, quoi. C'est pour le business. Ou, à la limite, même ma maman et même mon papa, quand on s'appelle, c'est du business. Parce que ma maman, ce qu'on a fait pour elle, on a construit une porcherie pour elle. Donc, on paye les employés, on paye la nourriture des porcs. Donc, quand elle m'appelle, le plus souvent, c'est pour parler de quelque chose comme ça. Et mon papa, c'est lui le superviseur de notre grande ferme. Donc, lui aussi, quand il m'appelle plus ou moins, donc, il y a des relations intimes, mais le business... Vous parlez plus de ça, en fait. Voilà, vous parlez plus de business. J'avais vu un temps sur Facebook, là, tu avais montré une porcherie, là, avec des animaux dedans. Ouais, On a une deuxième ferme qui est presque par là-bas. Donc, je travaille avec ma famille, quoi. Donc, j'ai des bonnes relations, mais j'ai impliqué ma famille dans toutes mes activités. Mais il y a des pour le travail. Pour le travail, exactement. Parce que moi, je ne veux pas les rendre parasites, quoi. C'est-à-dire que si moi, j'envoie pas l'argent, eux, ils mangent pas. Et si moi, je fais un accident demain et que je meurs, comment ils vont s'en sortir là-bas? Parce que les parents oublient quelque chose. Les parents se disent non, tu n'envoies pas l'argent. Et si, avant que tu ne réussisses, nous, on meurt. Mais ils oublient que toi-même, tu peux mourir avant eux. Avant eux, c'est aléatoire. C'est pas lisse par lisse, hein, ce truc-là. C'est pas un truc là. C'est vrai que les vieux ont plus de chances de mourir vite que les jeunes, mais
Tout le monde peut mourir à tout moment. À Donc tout moi, moment, c'est j'estime ça. que la priorité d'abord, c'est de construire quelque chose où même si je ne suis pas là, mais mes parents ou mes enfants peuvent en bénéficier. Parce que nul ne sait. C'est ça, c'est ça. Je pense que c'est un bon truc aussi de le faire comme ça. Là, ça protège, tout le monde est protégé, quoi, tu vois. Surtout quand il y a une source de revenus à côté et tout et tout. Maintenant, j'ai une question qui me fait truc là. Dis-moi, tu penses quoi de la solitude? Parce que la solitude ici, tu penses quoi de la solitude des Africains ici aux États-Unis? Parce que ça devient de plus en plus criard et je pense même qu'il y en a qui ont commencé à être affectés mentalement, hein. Dis-moi, est-ce que tu as déjà eu cas de ces genres de choses-là, la solitude des Africains ici? Moi, je pense qu'aux États-Unis, la solitude, c'est global. Les Américains même vivent seuls, ou du moins vivent un peu enfermés. Papa, C'est ça. maman, une petite fille ou un chien, ou tu vois. Donc, et si ils arrivent à s'en sortir, moi, je ne pense pas que la solitude, ça pose problème. Maintenant, ce qui pose problème, c'est de se renfermer. Parce que tu peux Ok. vivre seul, mais être avec la communauté. Tu peux vivre seul, mais avoir des amis sur Internet. Tu peux vivre seul, mais avoir des parents en Afrique avec lesquels Parce tu que, communiques parce que le régulièrement. truc, c'est que en Afrique, par exemple, tu sais, c'est la grande famille, c'est la maison, c'est la cour, tout le monde est ensemble. Par exemple, toi, tu as dit tout de suite que tu travailles avec tes parents. Tu vois, ici, chacun est dans son coin, chacun est dans son carré. Tu vas, tu reviens. Il y a pas, bon, même pour aller voir un ami, c'est compliqué. Tu vois, quand tu vas l'appeler, il va dire, je suis au boulot, toi-même, tu vas aller travailler. Donc, en fait, je pense qu'il y a aussi ce truc-là qui joue un peu, hein, je pense. Ou bien? Oui, ça joue, mais ça ne devrait pas impacter négativement, quoi. Parce que Mhm, ça devrait être un atout pour toi de pouvoir déployer tes ailes, atteindre vite ta mhm, mission, soit retourner ou faire venir ta famille ou te marier. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple sur toi. Tu es seul, tu n'as pas de mhm. charge. C'est le moment pour toi de travailler 16 heures par jour. Tu n'as pas de compte à rendre Mhm. à qui que ce soit. Tu Qui devais que ce maximiser. soit. Cette solitude devrait être un atout. Si moi aujourd'hui, je Mhm, n'avais pas de femme, je n'avais pas d'enfant, mhm, mon frère, 15 000 mhm. dollars par mois, garanti. Non, mais c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est Tu faux. vois? Donc, Tu vas te mettre à fond dans le boulot. direct, CDL, direct. J'ai un CDL pour 2 ans. Et puis, moi-même, je cherche des gens pour conduire mes trucks. Et puis, moi-même, je crée Mhm, une entreprise de transport. Tu vois, non? mhm. C'est le mindset, quoi. Si j'étais seul, c'était ça mon plan. CDL, 2 ans, 3 ans, économiser, acheter, financer 2, 3 camions, donner des camions là aux chauffeurs. Et puis, moi, je suis là, je gère le dispatch. Tu comprends un peu? Yeah. Donc, il faut Oui, bien sûr. maximiser sur cette solitude. Soit faire des hautes études, travailler dur. Et puis, tu as Facebook, quoi. Moi, je sais pas pourquoi on peut s'ennuyer à cette époque de Instagram, TikTok, Facebook. Parce que le problème Bon, est que tout le monde est mhm, connecté. Tu n'es pas dans la grande bien famille sûr, en Afrique, certes. Mais tous tes parents sont là, sont sur TikTok, sont sur Facebook. Tu peux les appeler quand tu veux. C'est juste bien comme j'ai sûr. dit encore, c'est le mindset. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui aux États-Unis, ils ont des groupes de famille sur WhatsApp. Mhm. Oui, bien sûr. Il faut juste organiser. La solitude, ça. Il y a beaucoup de personnes en Afrique qui sont seules. Il y a beaucoup de personnes, leurs parents sont au village, mais ils sont seuls à Porto Novo. Ils sont seuls à Mhm, Cotonou. Ils sont seuls à Accra. La solitude, mhm. ce n'est pas seulement à l'Occident. Même en Afrique, certains vivent comme aventuriers en Afrique, dans leur propre pays. Donc, C'est ça ne ça. doit pas nous freiner, ça ne doit pas être négatif. Il faut voir tout de façon positive. Comme j'ai l'habitude de dire, pour moi, Mhm. le verre, il est toujours à moitié rempli. Ok, je vois. Et dis-moi, concernant l'épanouissement et si je vais prendre les finances, si je vais prendre les finances aux États-Unis ici, tu penses que ce serait mieux pour un Africain de tout de suite se lancer dans les business, comme tu dis, ou bien ce serait mieux qu'il essaie d'avoir d'abord un boulot. Bon, ça dépend aussi, hein. Ce serait mieux qu'il ait un boulot d'abord, essayer de combiner les deux, ou bien bon, s'il a un petit capital, qu'il se lance directement. Parce qu'on le sait, ce pays, c'est un pays capitaliste. C'est l'argent qui parle, tu vois. Comment est-ce que tu penses que peut-être un Africain qui est venu, si je prends ton cas, qui est venu peut-être il y a de cela 1 an ou 2 ans, comment est-ce que tu penses qu'il peut s'organiser et d'ici 5 ans se retrouver libre?
Parce qu'il faut travailler tout le temps aussi, c'est le corps, quoi. Comment est-ce que tu penses qu'un Africain peut s'organiser pour ses finances, pour réussir aussi dans le business? Comment tu penses que ça peut se faire? D'abord, si tu regardais cette vidéo, je t'aurais dit de retourner un peu en arrière. Mais comme tu ne regardes pas la vidéo, c'est toi l'autre, tu as certainement pas. J'ai dit, quand tu viens, tu bosses ou tu vas à l'école. Ou tu fais les deux en même temps. Oui, oui, bien sûr. Tu gardes au moins un tiers de ton salaire. Si on te paye à $1000 par mois. Donc, tu penses que ça, c'est une stratégie qu'on peut mettre en place, c'est ça? C'est parce que je me souviens, tu as dit ça tout à l'heure. Tu penses que c'est une stratégie qu'on peut mettre en place? On peut mettre en place. C'est qu'on doit mettre en place. On doit mettre en place. You must do it to succeed, bro. Il n'y a pas de chemin. Tu comprends? Il n'y a pas de chemin. Ouais. Tu économises minimum un tiers de ton salaire. Si les 2 tiers là ne t'aident pas à couvrir le reste de tes dépenses, tu cherches un deuxième boulot. C'est-à-dire, rien ne doit t'arrêter. Il n'y a pas à dire non, le reste là ne suffit pas. Si le reste là ne suffit pas, cherche des heures supplémentaires pour que le reste là suffise. Ok. Est-ce que tu comprends? Ou réduis tes dépenses. Mais obligatoirement, un tiers de ton salaire, il faut économiser. Donc, travaille pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pour vraiment ceux qui n'ont pas un mental très fort. Mais quelqu'un comme moi, 2 ans, ça suffit. 3 ans, ça suffit. Est-ce que tu comprends? Oui. 5 ans, et, oui, vas-y. 5 ans, crée un business, ici ou en Afrique. Ou si tu peux faire les deux, peu importe. Mais avant ces 5 ans-là, je te conseille de travailler sur ton crédit. C'est obligatoire. Toute personne de la diaspora, à partir de ton premier salaire, si c'est possible de commencer à travailler sur ton crédit, il faut le faire. Pour que, pendant ces 5 ans, quand tu es prêt à investir, tu veux un camion, tu veux une maison, tu veux un bureau, quoi que ce soit pour ton business, tu peux l'avoir en prêt. Ça va te faciliter de toujours avoir du cash flow et pouvoir continuer tes investissements. Ce pays, c'est un pays d'opportunités. Ce pays, c'est un pays, c'est-à-dire que c'est comme quand tu conduis le vélo. Tu sais, quand tu montes sur la montagne, tu fournis plus d'efforts. Ça, c'est l'Afrique. Aux États-Unis, quand tu conduis le vélo, c'est comme si tu descends de la montagne. Tu as juste besoin de l'équilibre. C'est ça. De fournir un peu d'effort et d'avoir l'équilibre. Et de savoir contrôler le frein. Pour dire stop. Ça. Parce que le crédit, ou tout que ce soit en Amérique, si tu abuses, mon frère, ta shit là t'attend. Donc aux États-Unis, les États-Unis, c'est comme une pente. Et toi, tu es comme un cycliste. Il faut juste savoir la bonne direction dans laquelle partir, avoir l'équilibre, savoir contrôler ton frein. Donc, pour répondre à ta question en 3 mots, je dirais travailler, te former, investir ou entreprendre. Ok. C'est ça. Donc, il faudrait que chacun retienne ces 3 mots-là. Investir, travailler, aller à l'école. Travailler, se former. Pas forcément aller à l'école. Parce que l'école, c'est lent. Et l'école, ça coûte cher aux États-Unis. L'école, ça coûte cher. Tu vas te retrouver avec $60 000 de crédit pour quelque chose que tu as étudié, que tu n'utilises même pas. Fais très attention avec l'école. L'école ici, c'est compliqué. C'est un business. L'école est bien. C'est le meilleur chemin. Mais il faut savoir qu'est-ce que tu vas étudier. Est-ce que quand tu finis, tu vas avoir des vraies opportunités? Parce que moi, je connais beaucoup de personnes qui sont allées, ils ont fait la licence, ils ont fait le bachelor, mais ils font le même boulot que celui qui n'est pas allé à l'école. Et ils ont 40 000, 50 000, 70 000 de dettes à payer. Donc, faites très attention. La formation n'est pas forcément adéquate à l'école. Si toutefois, tu peux supporter, travaille, va à l'école ou forme-toi. Ça peut être formel comme informel. Entreprends ou investis. Investir. OK. Yeah. Je vois, oui. C'est très important. Et comment est-ce que, tout de suite, qu'est-ce que tu peux dire de ceux qui, quand ils viennent, en même temps, ils commencent à envoyer de l'argent en Afrique? Comment est-ce que tu vois ça? C'est bon ou c'est pas bon? Ou bien, c'est quoi ton avis sur le sujet? Il vient, par exemple, je prends le cas d'un monsieur, il vient, il commence à travailler et automatiquement, il commence à envoyer de l'argent en Afrique. Tous les jours, il envoie de l'argent. Comment est-ce que tu vois ça?
Bon, puisque tu vas m'envoyer les vidéos, je vais demander à Dieu de me donner la grâce de ne pas couper cette partie pour publier. Parce que, oui, parce que c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Je devais faire cette vidéo aujourd'hui. Il y a un jeune qui a été rapatrié il y a un mois parce qu'il n'a pas pu payer $1 700 pour renouveler son titre de séjour dans un pays dans un pays européen. Okay. Quand il est venu, il travaillait. Tout son problème, c'est envoyer l'argent, envoyer l'argent, envoyer l'argent. Son titre de séjour est expiré. Mais puisque son rythme-là, il ne pouvait plus arrêter, parce qu'il faut envoyer, il faut payer les factures. Donc, il a fait 6 mois sans payer son titre de séjour. C'est vrai que certains vont me dire qu'il a négligé, mais c'est pas facile. C'est un rythme, quand tu commences, tu peux pas arrêter. Tu t'arrêtes pas. Parce que la famille est déjà dépendante. Et tu as tout mesuré en fonction de ton salaire. Donc, s'il y a maintenant des choses qu'il faut payer, généralement, c'est difficile. Donc, quand la police l'a interpellé après 6 mois, on a calculé combien il devait payer pour renouveler son titre de séjour. C'était $1 700. $1 700, là, il n'a pas pu avoir ça en Europe. Il n'a eu personne en Afrique pour l'envoyer $1 700. On l'a rapatrié. Pour te dire que la pire erreur que la plupart des gens y font, c'est de commencer à envoyer de l'argent dès qu'ils viennent. Toutefois, c'est au cas par cas. Parce que moi, par exemple, c'est pas mon exemple dans la vraie vie. Si, par exemple, j'ai une femme en Afrique que je nourrissais, ma maman, mon papa vivaient chez moi, ma famille dépendait de moi, et que je vis en Occident, je n'ai pas le choix. Tu comprends? Mais si tu es jeune, un jeune comme toi, tes parents faisaient tout pour toi, ou en tout cas, personne ne dépendait de toi. Quand tu vis en Occident, il ne faut pas changer cette donne. Si tes parents pouvaient vivre sans toi en Afrique, ils peuvent encore vivre sans toi. Malheureusement, ce que les gens ils font comme erreur, quand ils viennent, ils pensent que les gens qu'ils ont laissés là-bas sont en train de mourir de faim. Personne ne meurt de faim en Afrique. Personne ne meurt de faim en Afrique, sauf en période de guerre. C'est intéressant ce que tu dis là. Hein. Sauf en période de guerre. Sinon, personne ne meurt de faim. Mets en tête que si tu n'envoies pas l'argent, ils ne vont pas mourir. Et ils vont trouver une solution de continuer à se nourrir. Je me rappelle le 30 décembre l'an 2022. Je sais qu'ils vont encore m'attaquer pour ce que je vais dire, mais I don't care. Ma maman m'a appelé pour me dire, mon fils, demain c'est quel jour? Après-demain c'est quel jour? Je dis, maman, c'est le 1er janvier. Tu sais, la coutume chez nous, le 1er janvier, il faut bien préparer. Bien sûr, maman, bien sûr. Dit, mon fils, Jeannot, tu ne veux pas que je mange riz gras le 1er janvier? Je dis, ah maman, comment? Elle me dit, ah, tu n'as pas envoyé l'argent pour préparer. Je dis, ah maman, moi j'ai quitté en Guinée, j'avais 32 ans. C'est toi qui préparais le riz gras avec ton propre argent. Pourquoi quand j'ai quitté maintenant, tu ne peux plus préparer avec ton argent si moi je n'envoie pas? J'ai dit, ah, riz gras là, vous n'allez pas manger. Mais ma maman, elle a préparé le riz gras et elle a mangé le riz gras. C'est elle qui sait comment elle a fait. Donc, si vous venez, au pire, $100, $150, ça ne gâte rien. Mais ça ne doit pas être périodique. Ça ne doit pas être tous les mois. Ça ne doit pas être une charge sur vous. De temps en temps, chaque 2 mois, chaque 3 mois, envoyez de l'argent. Mais moi, ce que je conseille, c'est surtout d'aider les frères qui veulent suivre des formations. Ou de les accompagner, ou de les coacher même. Bien sûr. Quand moi je suis venu, il y a beaucoup de membres de la famille, je les ai dit, les études là, ceux qui ne sont pas forts à l'école, au lycée là, je les ai dit abandonnez, allez-y faire des métiers et puis je paye pour eux. Bon, la plupart, beaucoup ont fini aujourd'hui et ils sont en train de commencer petit à petit leur activité. Voici ce que j'ai fait et voici ce que je conseille à tous les nouveaux venus. Les parents ne comprennent pas, c'est difficile. Les gens pensent que quand tu viens, tu ramasses l'argent. Voici comment moi j'explique à tout le monde. Voici ma méthode. Ah, maman, écoutez, je suis venu ici pour travailler, pour m'en sortir, vous aider mes enfants. Mais ici, là,
quand je viens, chaque mois, on me donne un morceau de maïs. Le morceau de maïs là, est-ce que je partage à tout le monde? Et puis le morceau de maïs est fini. Le mois prochain encore, on m'envoie notre morceau de maïs, je partage. Je vais faire ça pendant 5 ans et 10 ans. Ce sera la même chose. La même chose. Le morceau de maïs là, je mange, je prends une partie pour subvenir à mes besoins, je garde une partie. Le mois prochain, je garde l'autre partie. Donc ça fait qu'en un an, j'ai combien de morceaux de maïs? 12 morceaux de maïs, non? Maïs. Bien 12 sûr. morceaux fois 5. J'ai combien de maïs? 12 fois 5. Ça me fait 60 morceaux de maïs. Donc, imaginez si on essaye de planter les 60 morceaux de maïs là, en 1 an, 2 ans, 3 ans, combien de sacs de maïs ou de tonnes de maïs tu penses qu'on peut avoir? Beaucoup, hein? Beaucoup. Beaucoup. Donc, si maintenant on a des tonnes, chacun peut manger le maïs jusqu'à ce que lui-même son ventre refuse le maïs. Comme il veut, ouais, bien sûr, c'est ça. Et moi, je ne vais plus souffrir. Je serai seulement là pour utiliser le maïs, le champ de maïs. Donc, c'est ce qu'il faut expliquer aux parents. Mais cela n'empêche de temps en temps de casser un morceau, de les envoyer. Ça ne va rien diminuer. Ça ne va rien diminuer. Ça va être quotidien ou semestriel ou mensuel. Tu vas te retrouver 5 ans, 10 ans, 15 ans après, tu te dis, mais attends, tout le travail que j'ai fait là, où est l'argent? Parce que tu poses la question aujourd'hui à 9 membres de la diaspora sur 10, tout l'argent qu'ils ont travaillé là. Au lieu de te montrer, tu sais ce qu'ils vont te montrer? C'est les crédits qu'ils vont te montrer. Oh, c'est vrai. On a eu beaucoup de cas comme ça, hein? Beaucoup de cas. C'est vrai. C'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre aux gens à gérer. Surtout la famille qui ne veut pas comprendre, hein? La famille, eux, pour eux... Excuse-moi de t'interrompre. Ce n'est pas leur faute. Vas-y. Ce n'est pas leur faute. Ils ne peuvent pas comprendre et ils ne vont pas comprendre. Tu sais pourquoi? C'est la faute de la diaspora. Cette chemise-là, elle est neuve. Regarde-moi. Je suis bien sapé. Oui, bien sûr. Tu es bien habillé. J'ai une jolie chaussure. Oui. Tout de suite là, je quitte ici. Je m'arrête à côté de ma voiture. Je fais une jolie photo flashy. Et puis je poste ça. Je mets une jolie légende. Comment est-ce que tu veux que ma maman qui est là-bas, qui regarde cette photo, comprenne? C'est tellement vrai ce que tu dis. C'est tellement vrai ce que tu dis. Tu vois le gars à New York, il passe toute la journée en train de faire delivery. Il ne se photographie pas. Il ne fait pas de vidéo. Même quand il le photographie, il dit ne publie pas. Quand il finit, il se lave. Quand il croise une Ferrari passée ou une Bugatti passée, il profite rapidement, il s'arrête, il fait une jolie photo. Ou bien il est dans le restaurant. La plupart des membres de la diaspora publient les photos que lorsqu'ils sont dans les restaurants, dans les hôtels, dans les cérémonies, en tout cas lorsqu'ils sont propres et dans un endroit propre. Donc, comment est-ce que tu veux que l'Africain qui est là-bas, qui te suit, puisse comprendre que l'Occident est dur, puisse comprendre que tu galères? Même si tu le dis, mais ce que tu le montres n'est pas en adéquation avec ce que tu dis. C'est pourquoi vous pouvez remarquer, mes vidéos sont décalées de la majorité des vidéos ou des photos de la diaspora. Maintenant, je veux lancer un challenge à tous les membres de la diaspora. Chacun n'a qu'à faire une photo dans son habit de travail ou à son lieu de travail ou faire une vidéo de sa journée de travail et publier. Tu vas voir que dans un laps de temps, tous les Africains vont changer la mentalité. C'est nous qui les trompons. On les montre qu'on est en Occident, on a réussi. Est-ce que tu comprends? Pourtant, bien sûr. Pour terminer là-dessus, moi je gagne $2,000 ou $3,000 par mois. J'ai des dettes. Ma voiture est à crédit. Ma maison est à crédit. Mais je me sacrifie. Je paye iPhone pour ma maman et je l'envoie. Comment tu penses que ses sœurs, ou bien la communauté, ou bien l'entourage qui va voir l'iPhone là avec ta maman, va penser de l'Occident?
Pourtant, tu es à crédit ici. Pourtant, ta voiture, c'est à crédit. Ta maison, c'est à crédit. Toi-même, ton C'est téléphone ça. est à crédit. Quand je suis venu, mon Il est à premier crédit. téléphone, il était à crédit. Pendant 2 ans, j'ai payé mon premier iPhone. C'est quand j'ai fini de payer, je suis allé payer sa cash. Donc, c'est nous le problème. C'est pas eux le problème. On refuse de les montrer la réalité. On les dit la réalité, mais on ne les montre pas la réalité. Oui, beaucoup de personnes ont dit ça. Tu restes quelque part là, à côté du Walter Center, ou bien tu trouves un joli coin, tu fais une jolie photo, tu mets sur Facebook. Dans la tête automatiquement, c'est joli, c'est beau, sans réellement comprendre la réalité. Quand tu vas changer d'habit pour aller travailler, bosser, mais on ne te reconnaît pas. C'est vraiment décalé en fait. Exact. Yes. Je vois souvent quand tu es en train de tondre la pelouse dans les jardins, je vois tu fais les lives, je vois tu fais les trucs là. Et je dis, ben, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir, hein, parce que il y a d'autres qui ont honte même, personne ne veut pas, les gens ne veulent pas que on voit ce qu'ils font, ils préfèrent mieux montrer les bons côtés. Et c'est quand maintenant les gens viennent ici maintenant qu'on sent que, là, c'est chaud. C'est vraiment décalé. Exact. C'est vraiment décalé. Yeah. Exact, mon frère. Tu as très bien compris la leçon. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de témoignages comme ça, même quand tu écris avec les gens. Et surtout quand on est jeune. Je me souviens qu'il y a un temps, j'étais en train de parler avec un ami et il me demandait parce que moi-même, j'ai commencé à poster mes photos, les vidéos, bon, il y a quelques années, mais quand j'étais venu dès mes débuts, moi, je faisais pas ça. C'était même pas un truc auquel je pensais, ça m'intéressait pas. Ouais. Et un jour comme ça, j'ai un ami qui m'appelle, me dit, mais que moi, là, que je ne poste jamais, qu'on ne me voit jamais, que si c'était lui, s'il était à ma place, que de toute façon, il allait s'habiller, de toute façon, il allait faire des photos, mais que tout le monde allait crier, mais je me suis mis à rire. Moi, c'est pas forcément des trucs qui m'intéressent. Mais bon, comme on est en train de se lancer sur les réseaux, maintenant, bon, il faut commencer à poster des photos, poster des vidéos, écrire des choses pour quand même éduquer. Donc, ce que tu dis, je comprends ça clairement, quoi. Et beaucoup le savent. C'est très important. Donc, maintenant, concernant les Africains, ce que tu proposes, c'est de savoir gérer d'abord. Ne pas tout de suite se mettre à envoyer de l'argent. Non. Et essayer de convaincre, de faire comprendre aux parents que ce n'est pas facile. Mieux on attend quelques années pour qu'on puisse mettre des choses en place, pour qu'on puisse gérer ensemble, pour qu'on puisse bénéficier tous ensemble. Exactement. La priorité, c'est toi d'abord. Mm-hmm. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas pu s'arrêter ne peut pas aider un autre. C'est ça. Il faut s'aider d'abord avant d'aider l'autre. Il faut essayer d'être stable, d'avoir un bon job, d'avoir au moins 3 mois, 6 mois, 1 an d'épargne en cas de cas. Pas forcément, hein, ça dépend des cas. Mais avoir une bonne épargne, un bon logement, une bonne situation, et puis maintenant, tu peux aider les autres. Mais cela ne peut pas empêcher les $100, $200. Cela ne peut pas empêcher. Mais ça ne doit pas être une obligation. Ça ne doit pas être quelque chose de mensuel. Ça doit être de temps en temps. Et moi, ce que je dis aux gens, je n'envoie jamais l'argent quand on me demande. C'est mon secret. Ça fait qu'on ne me demande plus. Je surprends les gens. OK. Il faut donner $100 ou 150 à telle personne. La personne va m'appeler, oh, merci beaucoup. Ah, Jeannot, tu sais, on a un problème ici. Telle personne a son baptême demain, ou telle personne. Tu n'en vois pas. Non. Tu n'en vois pas. Jamais. Parce que quand tu commences ça, toutes les semaines, il y aura problème. Il y aura problème. Même quand quelqu'un se mord la langue, on va dire appeler Joachim. Donc, si tu veux envoyer l'argent, il faut les surprendre. Il faut pas qu'on te sonde. Il faut pas qu'on sache. Donc, tu dis, bon, le jour où je gagne beaucoup, ou le jour où je gagne, je vais vous envoyer. Restez à l'écoute. Mais ne m'appelez pas pour l'argent. S'il y a des problèmes, débrouillez-vous. Si c'est quelqu'un qui doit mourir, paye à son âme. Parce qu'il faut s'aider soi-même d'abord, en fait. Il faut s'aider soi-même d'abord. Qu'est-ce que tu peux? Parfois même, tu envoies l'argent, on envoie la personne à l'hôpital, mais elle meurt toutefois. N'est-ce pas? Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Contrôle. C'est pas faux, hein. Mais par contre, de temps en temps, tu dis, bon, $100, la personne ne s'attend pas. Oh my goodness. Et je pense que ça fait même plus plaisir encore.
Très bien, parce que souvent même, c'est des faux problèmes que tes 100 dollars là vont régler. Parfois, un voisin a un problème, on a besoin de 100 dollars, c'est à toi on pense. Tu envoies les 100 dollars, ça va même pas servir à ta maman. Parce qu'elle va prendre, mettre dans le faux problème là. Tu connais nos parents en Afrique. C'est qu'ils les regardent, c'est dans ça ils mettent tout. C'est dans ça ils mettent tout. Le cousin de la cousine ou le neveu de l'oncle a un petit problème, c'est toi on demande l'argent. Tu envoies l'argent, toi dans ta tête, j'envoie à ma maman, ou j'envoie à mon papa, mais c'est pour... Non, il faut régler quelque chose d'autre. Il faut qu'on apprenne nos parents à être aussi responsables. Excusez-moi si ça blesse, mais il faut que les Africains, qu'on apprenne à être responsables, à résoudre nos problèmes nous-mêmes. Il n'y a pas de problème sans solution. Joachim, que tu envoies l'argent, ça va se régler. Que tu n'envoies pas l'argent, ça va se régler. C'est mon mindset. Ça ne veut pas dire que je n'envoie pas quand je peux. Mais je n'envoie pas en fonction de votre humeur. J'envoie en fonction de ma propre humeur. C'est ça. Ok. Yeah. Je pense que c'est des conseils qui sont vraiment importants. Hein. Il faut déjà que ceux qui sont aussi en Afrique comprennent que c'est pas aussi facile ici comme ils le pensent, pour qu'à chaque fois il y a un truc, on envoie de l'argent, et même quand on va envoyer, c'est pas forcément pour régler ce qui est là, mais c'est pour aller faire autre chose encore. Tu vois, il faut aussi que même de leur côté ils comprennent, et nous-mêmes, les gens qui sont ici aussi, il faut qu'on comprenne aussi qu'il faut dire la vérité aux gens, quoi. Faudrait pas cacher les trucs, parce que je me dis, quand tu leur caches les trucs, quand même ils viennent ici, je pense que ça rentre un peu dans la honte. Hein. Quand tu montres les trucs, les jolis trucs, et le monsieur là-bas, il se débrouille, il vient, il voit. Mais c'est pas bon pour ton image aussi, quoi. Le mieux, c'est d'être clair. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Hein. Exact, je suis d'accord. Yeah. Et maintenant, parlons d'ici. À titre personnel, quels sont... La dernière fois, on parlait, tu me disais qu'il y a un projet que tu es en train de monter pour réunir les communautés. Mais est-ce que j'ai bien compris, c'est de ça? C'est de quoi il s'agit? Il s'agit de faire rêver la diaspora américaine. La plupart des personnes ici pensent que les choses sont impossibles. C'est ça d'abord le mindset. Est-ce que tu vois? Donc nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est d'organiser une conférence où on va inviter la plupart des membres de la diaspora. Mais ce sera une conférence payante. Ce sera comme un camp, un bootcamp. Mais ce sera dans un hôtel 5 étoiles. C'est-à-dire, je sais que la plupart des membres de la diaspora ont l'habitude d'aller en vacances, aller dans les lieux classes, aller à Bali, aller aux Bahamas et tout. Mais c'est les vacances. Yeah. Mais nous, on veut que tu viennes dans un hôtel 5 étoiles, dans un endroit classe, mais pour parler de business. C'est ça. Et tu viens pour écouter des gens qui font le million de dollars. Aujourd'hui, même ce matin, il y a un gars qui me dit qu'il ne connaît aucun membre de la diaspora qui a 1 million de dollars ou qui est millionnaire de dollars. Comme j'ai commencé par dire, c'est l'ignorance. Pourtant, quand tu vas au Maryland ici, il y a tellement d'Africains. Quand tu vas à Brooklyn ici, il y a tellement de diaspora africains qui ont des grands restaurants, des grands magasins qui font le million de dollars. Bien sûr. Mais on bien sûr. On ne les connaît pas. Bien Donc, sûr. C'est pourquoi l'objectif, c'est de réunir tous ceux qui sont intéressés et réellement partager l'expérience, inviter des gens qui ont réussi, Et ils vont venir partager leur expérience, mais dans un cadre vraiment idéal, vraiment classe, afin de changer de paradigme, afin de montrer aux autres que nous pouvons. Est-ce que tu comprends? Et aussi, bien sûr. Inviter aussi des entrepreneurs espagnols ou même des blancs. Parce qu'on ne peut pas se développer à base coulo. L'un des problèmes de la communauté africaine, c'est qu'on veut faire tout entre nous Africains, ou bien entre nous Béninois, ou bien entre nous Guinéens. Je vais clôturer ce sujet en disant ceci. Aujourd'hui, je gagne la plupart de mes contrats de vidéo grâce à un ami nigérian. Quand je l'ai rencontré à un événement, moi je faisais la vidéo, il faisait la photo. Un jour, il m'a appelé, il m'a donné un contrat. Il m'a dit, bon, il a besoin d'un caméraman. Je suis allé, j'ai fait la vidéo, je l'ai convaincu. Deuxième fois, la même chose. Troisième fois, j'ai eu un contrat de photographie. Je suis photographe, j'ai toutes les caméras. Mes appareils de photo dépassent le prix de ma caméra. C'est le double du prix de sa caméra. Mais je l'ai appelé pour venir faire la photo. On l'a payé. Depuis ce jour, ça fait plus d'1 an. Chaque week-end, on est ensemble.
Quelqu'un m'appelle, je veux vidéo, photo, je discute le prix, je l'appelle, je l'envoie pour lui. Donc, il faut qu'on essaye d'interagir avec d'autres communautés, de s'ouvrir aux Espagnols. Quand le Français vient aux États-Unis, il ne deal pas avec les Français, hein. Il deal avec les Américains. Donc, les Africains, il faut que nous aussi, qu'on apprenne à dealer avec les Américains, à dealer avec les Espagnols, à dealer avec tout le monde. Et si tu regardes aussi la mentalité d'un anglophone, peut-être quelqu'un qui a quitté le Ghana ou le Nigeria, quand ils viennent aux États-Unis, leur manière de fonctionner, et quelqu'un qui a quitté peut-être le Togo, le Bénin, en tout cas un pays francophone, quand ils viennent, la manière de faire, elle est carrément différente en fait. Donc c'est vrai que ce truc-là, je pense que ça va beaucoup aider. Et il y a aussi un point sur lequel je voulais revenir. Quand tu as parlé de hôtel 5 étoiles, l'idée m'est venue parce que généralement quand on voit les Africains comme ça, on se dit bon non, on va chercher un petit truc rapidement, vite fait. Donc quand tu as parlé de hôtel 5 étoiles, ça a fait tic dans ma tête. J'ai dit c'est quelque chose qui est très important sur lequel on doit vraiment te pousser pour que ça puisse vraiment donner quelque chose. Et vous êtes en train de planifier. Tu as une équipe avec qui tu travailles sur ça ou bien pour le moment tu es seul? J'ai une équipe, on a un partenaire à Brooklyn, un entrepreneur, et j'ai un autre partenaire à Ohio. C'est d'ailleurs lui le cerveau. C'est avec lui que je suis en train de brainstorm. Et il est efficace. Il est entrepreneur aussi. Il a sa propre entreprise. Tous ces gars-là, c'est des entrepreneurs hein, qui ont des employés. Donc, c'est des gars, en tout cas, qui ont un petit standard, même si ça ce sont des Africains qui sont venus ici, qui ont créé leur entreprise et qui ont des employés. Exact. Et qui sont venus ici, qui sont pas nés ici, qui sont venus grands, adultes. Ok. Ce qui me dit que c'est bien possible, c'est très bien possible. Mon frère, ça c'est pas un débat. Si tu veux, viens, allons à Texas. Non, je te crois, je sais, je connais, je sais très bien. Texas, les Nigérians, c'est une des communautés les plus réussies au Texas. D'abord, pour commencer, dans tous les États-Unis, les Nigérians ont le plus grand nombre de doctorats, plus que toutes les communautés du monde entier réunies. Ah bon? Le nombre de doctorats que les Nigérians ont, aucune communauté, que ce soit mexicain, français, aux États-Unis, n'a ce doctorat. Donc, c'est des gars qui viennent, études, business. Ça ne veut pas dire aussi que beaucoup aussi sont pas dans la précarité, parce que eux, ce qui les aide, c'est la force du nombre. Mais comme moi, je suis toujours, comme je l'ai dit, je vois le verre à moitié rempli. Cette petite minorité-là, en tout cas, c'est une minorité considérable. Bien sûr. C'est pas cette majorité qui a échoué. Bien sûr. Moi, même sur 10 personnes, si une personne a échoué, moi, si une personne a réussi, moi, c'est cette personne qui a réussi que je regarde. Que tu vas regarder, bien sûr. Aux États-Unis, c'est ce qui m'a aidé. Au lieu de remarquer comment mes frères africains vivent, parce que la plupart des personnes de la communauté que je rencontrais, Amérique, ça veut dire dans ma langue que l'Amérique est dure. Ici, c'est dur. Ce que tu as 90%. Tu es venu maintenant, tu as vu, non? Ici, c'est pas facile de tout le monde. Par contre, le blanc sur YouTube, lui, il te dit how to make $300 a day, how to make $500 a day, how to be a courier, how to do this, how to be. Tu vois, non? Les blancs, c'est comme la mentalité, c'est ça. Faire rêver les autres blancs. C'est ça. C'est écrire des livres pour inspirer les autres. C'est pour dire, bon, moi, j'ai 1000 maisons. Il y a des blancs ici, ils ont 1000 maisons, real estate. Ils te viennent. Bien sûr. Voici comment j'ai fait. Les blancs, ils viennent et te disent, bon, utilise le crédit pour investir. Utilise le crédit pour gagner plus d'argent. Fais ça. Mais le noir, il te dit, ici, c'est dur, hein. Ici, c'est dur, hein. Tu travailles où? C'est la seule question qu'ils te posent. C'est des mentalités qu'il faut commencer à laisser derrière ça. Exactement. Et c'est pourquoi tu peux remarquer toujours positif, toujours en train d'encourager les jeunes. Pas que je ne sais pas les points négatifs, pas que je ne sais pas que l'Amérique est dure, mais je m'en fiche que ça soit dur. Tout ce que je sais, les autres, non, même pas moi, les autres réussissent, alors nous aussi on peut réussir. On peut réussir, c'est ça. Non, je pense que c'est très important de voir ça comme ça. Hein. Quand on voit ça comme ça, on est motivé, on est boosté en fait.
Yeah. Et l'événement, comment est-ce que ça va se passer? On va espérer des dates ou bien tu vas revenir? Ça va être entre mars-avril 2025 Ok. parce qu'il nous faut du temps pour préparer. Et Bien pour sûr, le bien moment, sûr. je ne vais pas donner plus de détails, mais ce qui est moi dans ma tête, parce que moi, tous les Mhm. jours, je réfléchis. Dans ma Bien tête, ça va sûr. être sur 2 jours, un pack, Mhm. un pack normal et un pack premium. Un pack normal Ok. pour ceux qui veulent seulement venir le matin à l'hôtel, suivre la conférence, parce que ça va être toute la journée, de Bien 9 sûr. heures à 18 heures. Tu viens le Mhm. matin, tu suis la conférence. Par exemple, il y aura beaucoup d'orateurs. On va Mhm. inviter un gérant d'un restaurant qui a des Bien employés, sûr. quelqu'un qui Bien gère sûr. une maison sociale, qui a une entreprise comme ça, qui s'occupe des Bien sûr. personnes. Et puis, Oui. on va inviter un entrepreneur dans la création de contenu qui cartonne, Contenu. un Oui. entrepreneur en technologie. Donc, chacun va venir exposer 20 minutes, 30 Exposé. minutes le matin. Et Oui. puis, à la pause, on va créer des séances de travail. Par exemple, toi, tu veux créer un restaurant, tu vas aller avoir un groupe de discussion spécialement avec Discussion. cet entrepreneur. Il va vous donner les Ok. tips, les licences à avoir. C'est-à-dire, nous, on a appelé ça conférence, formation, investissement. Et à la fin, on va clôturer par proposer des opportunités d'investissement. Parce qu'il faut Bien aussi sûr. qu'on vienne ensemble, qu'on mette l'argent ensemble et qu'on aille construire des choses de grand, soit ici ou en Afrique. En Au lieu Afrique. qu'on aille solo, individuellement, prendre des crédits à la banque, on peut éviter la banque, nous-mêmes mettre de l'argent ensemble et confier ça à des personnes intègres, honnêtes, ils peuvent gérer et puis on est là, notre Bien sûr. argent travaille pour nous. Donc, ce sera Bien une sûr. formation très importante. Donc, à 18 Mhm. heures, ceux qui veulent rentrer chez eux vont rentrer. Ceux qui veulent dormir à l'hôtel vont dormir à l'hôtel. Et à partir de 21 heures, on va organiser un dîner encore où il y aura de la récréation et tout le reste. Et puis le Ouais. matin, on va aller jouer au golf. En mode Richard, quoi. En mode Richard. Non, mais je sais que ce sera un programme très intéressant. Il y aura différents types de profils et on va tenir la communauté informée par rapport à tout ça. Et aussi, je pense que on va refaire, ce sera une seconde partie qu'on va faire parce que la partie où il faut se mettre ensemble pour travailler, construire des trucs, je pense que ça mérite toute une vidéo qu'on doit refaire ensemble parce que c'est quelque chose de capital. Et entre nous ici, parfois la confiance, c'est compliqué. Et il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute. Et je pense qu'on fera une autre vidéo sur ça là. C'est la pauvreté qui nous fatigue, mon frère. Quand quelqu'un n'a pas à manger, c'est pas facile, tu vois, non? Imagine, Ouais. un exemple très simple. On fait tontine. On donne à une femme pour garder pour nous. Et la femme a un problème. Elle n'a pas l'argent. Où tu penses qu'elle va prendre l'argent? Dans ce qu'elle garde là. Mais si elle-même, ce qu'elle a, c'est le triple ou le quadruple ou 10 fois la tontine, est-ce qu'elle aura besoin? C'est un problème de confiance, certes, mais c'est plus un problème de pauvreté. C'est parce que les gens n'ont pas les moyens qu'ils sont prêts à chaque fois de détourner les autres. Quand j'entends beaucoup d'Africains dire que l'argent c'est un démon ou bien citer chaque fois la citation célèbre de Jésus pour garder les pauvres dans la pauvreté, qui dit qu'il est plus facile à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'aller dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, ça, c'est des choses qui gardent les pauvres dans la pauvreté, dans la misère. Yeah. Parce que si tu as l'argent, mon frère, moi, je pense que tu deviens plus honnête que si tu es pauvre. Ça, c'est un débat. Et c'est ouvert à tout le monde. C'est un débat. Tout le monde. Non, bien sûr, on va refaire, on va en parler. Je veux que la communauté mette dans les commentaires ce qu'ils pensent. Mais moi, je pense que si tu as l'argent, tu as plus de chances d'être honnête que si tu es pauvre. C'est ça. Non, ce qui est sûr, on va refaire la vidéo parce que tu as touché 3 points qui sont vraiment importants qu'il faut que on revoie. Donc, ce qu'on va faire tout de suite là, on est à la fin du podcast, on est à la fin. Vraiment, je te remercie pour ta disponibilité. On le sent que tu es quelqu'un qui est toujours à fond occupé et tout. Donc, vraiment, merci pour ta disponibilité. Et puis, on va réorganiser d'autres séances comme ça. Et puis, on va mieux discuter, inviter d'autres personnes aussi pour partager leurs expériences. C'est important, on en a besoin. Parce que tout ce que tu as dit là, c'est vraiment important. Hein. Et on va se dire à la prochaine. Et merci à tous ceux qui ont regardé le podcast. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, mon frère. Et merci pour l'invitation. C'est la première fois, en réalité, que j'ai une invitation officielle. Et ça m'a beaucoup plu.
Et si tu as remarqué, je t'ai pas demandé, même le nom de ta chaîne, je n'ai pas demandé, parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la collaboration. Je m'en fiche de savoir si tu es plus grand que moi ou si je suis plus grand que toi. C'est pas mon problème, parce qu'il faut qu'on se soutienne. Donc, mon dernier mot à la communauté, c'est de se soutenir. Et surtout, en tant que créateur de contenu, c'est de croire que la création de contenu, c'est un métier. Et tous les jeunes Africains doivent comprendre qu'aujourd'hui, avec le numérique, avec l'intelligence artificielle, le boulot, ce n'est pas seulement aller au travail, revenir. Tout aujourd'hui peut être utilisé pour avoir de l'argent. Et la création de contenu, c'est un bon moyen. Donc, je t'encourage et je te souhaite plein succès dans cette nouvelle aventure que tu commences. Et sache que je suis toujours à ta disposition. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup à toi. Et puis, on est toujours ensemble, on garde le contact, on s'écrit. Et mes chers amis, à très bientôt.